Bienvenue sur le podcast de Punch & Roses. Mon nom est Sylvain Desjardins. Cédric Saint-Onge. Et Samuel Deslongchamps. on est super heureux. C'est notre premier podcast qu'on fait. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Punch & Roses, c'est des soirées d'humour, de rodage qu'il y a à Laval et à Saint-Jérôme. Et puis, on a décidé de se lancer dans le podcast parce qu'on avait un show à Montréal, anciennement, et on a décidé de fractionner ce temps-là puis de l'investir pour le web. Fait que vous êtes chanceux, en tabarnouche. Fait que, écoute, on s'est pas vu. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est pas une joke. C'est vraiment à la fin du show du Cabaret C, qui était le 5 juin dernier. C'est la dernière fois qu'on s'est vu. Après, écoute, on s'est parlé par SMS, whatever, puis mais, signal radio fermé totalement pour prendre une pause. Et puis, ouais, c'est ça. Puis, tout ça pour dire qu'on est revenu. Puis, raconte-moi, qu'est-ce que tu as fait dans tes dernières semaines? Qu'est-ce que tu as fait de bon? Premièrement, je suis content de voir les boys, ça faisait un petit bout. salut. Yes. Yeah, content, yeah. Cool. Non, ben moi, j'ai fait ben des shows. J'avais pas grand-chose d'autre à faire. J'ai pas joué beaucoup au golf, fait que je suis allé en spectacle pas mal dans le coin Rimouski, Québec. Pas mal dans l'est du Québec. Ouais, j'ai joué pas mal loin pour des petits cachets. C'était exporté. Je me suis exporté. Mais c'est le fun, j'aime bien Québec, c'était vraiment cool. Puis l'été, ben, c'est le fun. Tu sais, de faire des petits road trips avec tes chums, le gars. À noter que Cédric Saint-Onge était le barman le plus connu de la Rive-Nord. De ma Rive-Nord. Maintenant, il est rendu connu à Québec. Oui, Québec. j'essaye. Bientôt, Nunavut. Et toi, vas-y donc, raconte-nous quoi de neuf? Moi, j'ai pas mal d'affaires à dire. Là. Je vais pas trop prendre de temps d'antenne. Mais je suis papa. Je suis papa. Ouais, malheureusement, il y a un fils roux. Mais regarde, ça fait presque que t'as. Un enfant flambant neuf. 4 mois. Aucune usure. Pas d'accident à part encore. les parents qui ont utilisé des cernes, mais ça va. J'ai recommencé à travailler comme pompier. J'avais arrêté un peu. On a été une grosse épreuve, l'accouchement prématuré. Oui. Ça a été 6 semaines à l'hôpital. C'est pas facile. Mais tout le monde est top shape. La mère est top shape. Le fils est top shape. Puis le père, ben, il n'a jamais été top shape. Mais sinon, j'ai rénové ma maison, une grosse réno. Grosse réno, ben oui, en ben même temps, tout J'ai ça. même pas vu, moi. Ouais, Je t'ai aidé à démolir, mais à bâtir, j'ai dit, arrange-toi. Ben, toujours, t'es très bon pour détruire. Il vit en dessous d'une bâche. Depuis que t'es parti, il vit en dessous d'une bâche. C'est cœur, hein? Puis, fait que j'ai rénové, ma femme a couché, on a découvert un vice caché. Là, pas tout mon revêtement extérieur à la maison est pourri. Faut que je poursuive. Hey, c'est pas drôle. c'est de la joie. Ouais, c'est ça. Ben, je suis heureux pour vrai. Je suis heureux pareil. Là, ça va bien. Sinon. Toi? Ben moi, écoute, moi j'ai... J'avais pas fini. Je veux dire, j'ai sorti une vidange tous les jeux. Non, pas Ouais, c'est mais... vrai. Ben écoute, moi cet été, j'ai pris le côté humour, j'ai pris ça relax, j'ai pas fait aucun show. Comme d'habitude. Tais-toi donc, j'en faisais tout le temps plein. Fait que j'ai décidé, j'ai plus écrit. J'ai écrit beaucoup de matériel sur Ça plein va de dans la bande sujets. dessinée, Sylvain? J'ai une belle bande dessinée, j'ai décidé. Fait que, non, j'ai écrit plus, puis je me suis concentré sur mes autres projets d'entreprise, parce que dans la vie, j'ai des compagnies, et donc c'est ça que j'ai fait. Et j'ai voyagé un peu, un petit peu, juste un peu. Pour ceux qui ne connaissent pas, Sylvain, c'est un entrepreneur depuis gars combien plein de d'années? cash. Depuis... Au moins 4-5 jours certains. Non, il y a fait une couple de jours. Non, ben écoute, j'ai toujours été un entrepreneur, en fait, depuis la vingtaine. Depuis que j'ai dans la vingtaine, puis là, je suis dans... Ancien guitariste. Il allait. Ancien guitariste. Ouais, je suis encore guitariste. Là. T'arrêtes pas d'être guitariste à un moment donné. Ben, t'as arrêté, en tout cas. Non, mais t'arrêtes de te produire en show ou de faire des Je suis sûr que albums. t'es encore bon, Sylvain. T'es encore bon. Ben, On veut le voir. À un moment donné, vous allez voir ça. Lui, il veut qu'il joue de la guitare. T'as toujours été bon avec tes doigts, Sylvain. Là, tu sais. Qu'est-ce que Bon, ça y est. Ah, je sais pas de quoi tu parles. Tu sais pas de quoi tu parles. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, écoutez, dans les soirées de Punch & Roses, je voudrais qu'on fasse un wrap-up de l'année passée. Non. Parce que Non, pas. l'année passée, écoute, l'année passée, à Montréal, il y avait 4 shows par mois. Un show par Même pas semaine. l'année passée, en fait. saison passée. Saison, Ouais, ben, saison et année. Ouais. Hein? Ça fait 2 ans qu'on en fait. Depuis 2017. Juillet 2017, c'est ça? À Laval, ça? on avait a starté commencé, jour 1. juillet 2017. Au le bar, 16. restaurant de Sainte-Rose. Yes. Ceux qui ne connaissent pas Punch & Roses, c'est la partie, moi puis Cédric. Dans une cave. Dans un 1,5. Ben, dans sa cuisine, là, qui était. Ouais, c'est ça. C'était censé s'appeler Crampé Ben Rose. Crampé ben rose, Ça ça fait fait le ça, même. même. Ça fait s'appeler Crampé Heureusement qu'on a de Ben Rose. l'autocritique. Parce que, puis, c'est ça, là, on a dit, on fait ça où? Là? Cédric travaillait au bar de Sainte-Rose à Laval. Puis il n'y avait absolument rien de bon pour faire l'humour là. On s'est dit, c'est une bonne place. Fait qu'on a construit le stage. Ouais. On a fait On montait l'éclairage, il n'y avait rien. C'était une salle de réception pour les mariages. Là, Carrément. Ouais.
Ouais. On a mis un rideau noir pour cacher toute la frumeur qu'il y a dans le fond. 65 pieds de rideau, ça nous a coûté 700$ de rideau. Ouais, on a encore ça dans les inventaires. À quelque part, on a ça. On les a. On peut les utiliser ici. On pourrait mettre des rideaux. 65 pieds, d'après moi, on fait 4 fois le tour de la maison. Alors, Attention, on construit le stage, on l'a peinturé. Avec la mauvaise peinture au début. On a fini la peinture 3 heures avant le show. C'est arrivé, c'était quasiment encore collant. Ah, OK. Donc, il y a du monde qui a du noir, des souliers. On se demandait si les humoristes allaient pouvoir débarquer de la salle. Le gars, il a collé pendant son show. OK, cool. Puis, c'est ça. Ça a commencé là. Ouais, on a eu quoi, 100 quelques personnes pour la première show? 111 la première. Tout le monde était sûr qu'on était des raisins. Ah, c'est ça. Parce que moi, je travaillais là-bas. Puis là, je te dirais, sur le premier show, peut-être 80% du show, de la foule, c'était du monde du resto, des clients réguliers qui disaient « Ouais, c'est ça, on va venir te voir faire des drôleries. Ouais, parce que tout ça allait être un show, là, zéro rire pendant 2 heures. Là, ouais, tout le monde allait penser qu'on allait se péter à gueule. C'était qui les premiers invités du premier show? On a eu Faf, Richardson, Zephyr. Angelo, non, Angelo, c'est le deuxième. On a eu Richardson, Pierre Bruno Irvard. Ouais, Pierre Bruno. Faf. Puis Alex BL. Alex BL, ouais. C'était un bon show. Alex BL. Puis on a fait dans l'autre section, on était en rodage total de tout. Là. On n'était même pas dans la même pièce. Ouais, c'est ça. Mais ça a été un succès. Oui, tout le monde après. La grosse poignée de main, comme je m'excuse d'avoir douté. Puis le concept de Punch and Roses, c'est juste pour les gens qui connaissent rien, qui ne sont jamais venus. Ben, explique donc le nom Punch and Roses. Ben nous, on aimait les tunes rock de Guns N' Roses. On voulait un concept pour. Parce que moi, je suis un gars qui achète beaucoup de fleurs à sa femme. Un peu quétaine. Donc, tu t'excuses souvent. Oui, je m'excuse souvent. Parce qu'il n'est pas bon au lit. Fait ça... ouais. En tout cas. C'est toi le père, finalement? Là, je mets ça. On le sait pas. Ben, le fait qu'il est roux, là, ça réduit l'ombre pas mal, là, je te dirais. Moi, je voulais un concept avec les roses, je trouvais ça cool. Guns N' Roses, ça nous a comme fait allumer des roses, ça serait peut-être cool. Puis, on voulait de quoi qui punch. Fait que le nouveau punch est vraiment pas original pour quoi qui punch, mais ça. Dans une joke, c'est souvent le terme utilisé. On n'a pas été avec la grosse originalité. Là. On a juste été, on aimait. Ça a quand même pris 13-14 noms qu'on n'aimait pas. On a réussi à pas être original après 1 heure de brainstorm. Puis on a trouvé Punch and Roses. Puis on a trouvé ça cool. Ça sonne bien. Ça sonne bien. Moi, ça m'a accroché. La première fois que j'ai entendu le nom, ça m'a accroché. Puis là, on a trouvé le gant de box avec la rose dedans. On trouvait que ça fitait. Parce qu'on voulait faire un petit concept aussi de on punch puis on donne des roses pour comme se racheter. On fait venir le monde du public puis on les fesse dans la gorge. On donne des roses à chaque femme qui vient au show. On leur donne une rose à la sortie de nous-mêmes, moi et Cédric, personnellement. Puis les gars, on leur donne un petit punch sur la main. Fait que, comme ça, on ne pogne pas la grippe. Fait que, ouais. À Saint-Jérôme, c'est peut-être pas juste la grippe. Non, puis ça pour dire que Punch and Roses, c'est ça. Il y avait des shows dans 3 villes. Ben, pas il y avait. Il y a eu des shows dans 3 villes. Donc, Montréal, qui était une hebdomadaire. À chaque jeudi, ça jouait. On n'avait plus de vie. On faisait juste ça. Ça prenait beaucoup d'énergie pour un spectacle. Et il y avait une mensuelle à Laval. On avait 2 mensuelles même. Une deuxième mensuelle. Ah oui, à un moment donné, il y a eu 2 mensuelles. On a la petite grenouille. C'était en expansion mondiale. C'est ça. C'était énorme. Mais il y en a eu. Puis après, il y a eu, qui s'est ajouté, le déménagement a été fait du Sainte-Rose à Laval. La rénovation qu'on fait. Pour mélanger le monde. Du Sainte-Rose vers le Cabaret. Là, on fait de l'histoire. Les amis, à l'école, ils vont vous apprendre ça à un moment donné. Puis après, on a ajouté à Saint-Jérôme, sa ville natale. Oui, Saint-Antoine, mais Saint-Jérôme. Il vient de Saint-Jérôme. C'est tout Saint-Jérôme, ça. Ouais. C'est totalement fait. Fait que donc, Saint-Jérôme s'est ajouté. Et puis, Saint-Jérôme-Laval, ça marche très bien. À Montréal, ça demandait beaucoup d'énergie. Puis, il y avait énormément de shows. Non, mais ça, il y avait. Parce qu'il y a des problèmes à toutes les fois. Il n'y a pas une soirée où on était comme, c'est cool. Une tempête de neige ici. Non, mais tu sais, à Montréal, le point principal, c'est que ça demandait beaucoup d'énergie. 2, il y avait énormément d'autres soirées d'humour à Laval, donc la compétition était très élevée, donc ça fractionnait le marché. Puis toute l'énergie qu'on mettait dans cette place-là, on a décidé de la transférer sur le podcast. Donc, qui ne sera pas à chaque semaine, ne poussez pas votre loc, mais qui va être minimum mensuel. Et puis, sinon, on va y aller selon nos disponibilités. Et puis, c'est ça. Puis, ce que j'avais envie de faire avec vous autres, c'est qu'on parle de nos coups de cœur
de l'année passée. L'année passée, là, je te dis, toute l'année au complet là, de show de août l'année passée jusqu'à juin. Même la première année, dans le fond. Ça fait 2 ans qu'on roule. Ouais. Sylvain, toi, t'es arrivé à la 2e année. Moi, je suis arrivé en juin, dans la 2e année. Un coup qu'il n'y avait plus d'efforts à faire, c'est non, Sylvain est dévoué aussi. Là, mon Dieu, oui. Ouais. Fait que c'est ça, ouais. Puis, mais ça pour dire que, c'est ça, j'aimerais qu'on se partage nos coups de cœur de la dernière saison. Comme, du moment que vous voulez, on est rendu là. Mais moi, mon coup de cœur, je vais vous le dire, c'est Mario Tessier. Oui. Mario Tessier, il est venu sur les 3 shows. Il s'est donné comme ça se peut même pas. J'ai vu son show évoluer d'une fois à l'autre. Là, sûrement, je l'ai pas revu récemment, mais il a dû passer une autre coche. Mais il se donnait comme ça se peut pas. Il suait sa vie. Mario Tessier, c'est le gars qui s'est le plus donné de tous les humoristes avant, pendant, puis après le show que j'ai vu. Ouais, il reste, il jase avec le monde. Avant, il arrive établi, il était là, il faisait des push-ups dans la salle juste pour préparer. Il y a des exercices de voix. Il checkait son texte. Il se préparait, il se craquait. J'ai jamais vu qu'un gars se préparait autant que ça. Je les ai pas tous vus encore, les humoristes, mais ça m'a vraiment impressionné. Ben écoute, sur toute la gang... super sympathique, super respectueux. Ouais. J'avais un texte vraiment pas bon, il m'a dit qu'il était excellent pour m'aider avant. Un menteur. T'as poussé dans le dos, t'as dit c'est excellent. On va pas se tenter, je vais l'air. J'ai bien aimé Mario Tessier. Puis, un autre. Moi, j'ai bien aimé aussi Maud Landry. On l'a eu aussi sur pas mal de nos shows. Maud Landry est venue souvent. Ouais. Elle est venue très souvent. Puis, elle est bienvenue encore. Encore la bienvenue. Mais à chaque coup, à chaque fois, ça fait fureur. Elle a une façon de présenter ses numéros. Elle a une bonne énergie. C'est parce que Maud Landry, elle a une subtilité captivante dans sa façon. Elle ne va pas dégager énormément, mais c'est tellement subtil, concentré, avec un charme vraiment précis, puis que tu l'écoutes, puis c'est t'embarques dans ses affaires. C'est un bel exemple que des fois, on se met à gueuler puis à parler fort pour faire notre point, puis elle, dans une rétention, puis côté plus introverti et cartésien, à nous faire rire au maximum. C'est vraiment, ça, c'est vrai que c'est un de nos coups de cœur. Puis elle a des bons, tu sais, elle n'est pas juste bonne non plus, elle a des bons gags, elle écrit bien, puis des fois, tu l'écoutes, tu fais comme, j'aurais aimé ça de trouver cette joke-là. J'aurais aimé ça à faire. Elle a du fun. Il y a aussi Jérémy Larouche. Oui. Jérémy Larouche, là, écoute, c'est un univers. Lui, il arrive on dirait qu'il arrive avec une boîte qui est un autre univers. Boum, met ça sur la table. C'est resté un éternel adolescent. Ouais, c'est ça, c'est comme un papa ado. Mais humoriste, puis qui est capable de faire un lien avec le public. C'est ça qui est cool. C'est vrai. Parce que le monde qui ne traite pas sur Star Wars ou les jeux vidéo, whatever, il va aller chercher parce qu'il est talentueux. C'est pour ça qu'il a réussi à le faire. Il arrive avec une table, puis des personnages, avec des accessoires. Écoute, il nous sort, il y a le monde qui fait de la stand-up traditionnel. Il pète notre bulle. Tout le monde est assis, puis il nous amène dans un autre univers. Puis parlant d'autres univers, tu as aussi Max Leblanc. Oui, Max Leblanc, surtout, il t'a choqué. Lui. Max Leblanc, là, il m'a choqué. Ouais, Sylvain, c'est un gars corporatif. Il est habitué de non, il m'a pas choqué dans ce sens-là. Il m'a choqué dans le sens. Non, mais il t'a déstabilisé. Non, il m'a eu. Dans le sens que j'étais au plan de match. Non, mais on était au plan de match. C'est une première fois, moi, que je l'ai vu. Il avait déjà joué sur le show de Laval, mais il y avait le show de Laval et Montréal en même temps. Moi, je m'occupais de celui de Montréal. Puis, je l'ai vu sur le show. Il nous a fait un numéro avec des accessoires, du reverb, toutes sortes de choses. J'étais plié en deux. Et je riais à pleine gorge. Puis normalement, je ris, mais... Parce que c'est tellement niaiseux. Mais en même temps, ça demande un effort vraiment puissant intelligent de grimper la folie dans laquelle il va puis de la maintenir sans l'échapper. Parce que si tu l'échappes une seconde, tu décroches, tu pètes la genre de bulle spéciale. Fait que ça, c'est le talent de Max Leblanc. Il est fou. Ouais. Il est fou. Le monde m'en parle à la fin de show. C'est comme aïe. Il y a une folie, mais contrôlée. C'est ça qui est... exactement. Parce qu'à un moment donné, il avait un petit peu échappé. Ça avait paru. On a vu 2 soirées, mais la foule, ils l'ont pas vu. Mais nous, on le voit à 2 performances. Celle-là, mettons, il avait eu à 80% une shot puis à 100% l'autre. Celle-là, à 80%, on a vu où ce qu'il avait un petit peu échappé, puis on a dit OK, on voit la difficulté de cette performance-là. Non, puis quand il commence souvent comme une rockstar, dans le milieu de la salle, il embarque avec le monde. Ça, c'est un autre des éléments. Pas d'argent pour, mais... Non, c'est vraiment... Non, écoute, c'est un personnage. C'est vraiment un personnage vraiment cool. Allez voir. Max Leblanc. Puis un qui a été découvert, ça a été dans la première soirée, Faf. Il a été, c'est pas tout le monde qui trippe sur Faf parce qu'il y en a qui est très, très de l'humour noir puis gore, là, tu sais. Mais c'est un talentueux dans cet humour-là, vraiment. Il y a 1 heure de liner. Ouais, c'est des one-liners, gore, fait que c'est très précis, très tough. Puis attachez votre truc au cœur sensible parce que tu peux pas avoir un cœur sensible. Non, mais c'est bon, c'est vraiment bon.
Moi, je l'ai rencontré la première fois à Québec, au Ninkasi. Il y avait une espèce d'open mic qui avait inventé un concept, qui avait des juges. Rire en fût. Puis il y avait comme fait un concept qui avait mis un panel de juges. Puis moi, j'avais fait un numéro sur le heavy metal dans le temps. Puis il riait. On s'est connus là. Après, je l'avais revu. Je ne l'avais pas vu faire de numéro, mais je l'ai revu après faire un deuxième numéro à Petite Grenouille à Québec. Il y avait un autre show, je ne me souviens plus du nom. Et puis, écoute, il y avait des personnes âgées dans la salle. Puis au début, il faisait comme « Oh ». Puis il était comme un peu offusqué, mais à un moment donné, ils ont comme enlevé la barrière. Ouais. Puis il riait. Alors, quand t'embarques, c'est vraiment... Tu sais, à un moment donné, quand t'arrêtes de capoter puis de voir ça au premier degré, là, ça reste des blagues, là, je veux dire. C'est des blagues, mais c'est bon. C'est chirurgical. C'est du bon mot? C'est un mot, là. J'ai mal dit. Chirurgical. On sait côté d'addiction. Il faudrait que je d'addiction. Bon, fait que, donc c'est ça. Puis à part ça, vous autres, vous en avez-tu d'autres? Olivier Martineau. Oui, Olivier Martineau était très bon. Mais Charles Deschamps, ça va en surprendre beaucoup. Là, mais Charles Deschamps, pour moi, ça a été vraiment... Ça va en surprendre beaucoup. Ben non. Non, mais je ne sais pas pourquoi son nom ne sort pas plus. Il y a vraiment eu un numéro qui est venu roder au plan de match. Puis il parlait des milléniaux. S'il l'écoute, il va se reconnaître. Mais je ne vais pas vendre les punchs, mais il est vraiment venu me chercher. C'est un numéro bien construit, tellement vrai, puis tellement bien dit que ça a été mon coup de cœur, même si c'est pas encore la grosse vedette du temps, mais pour moi, il est vraiment venu me chercher. Ça a été mon coup de cœur. J'en ai vu des humoristes quand même. Là. On a eu José Hood, François Bellefeuille, on a eu Maxime Martin, Jean-Thomas Jobin. On a quasiment tous eu les gros noms. Mathilde, Rachid. Ouais. Puis ça a été Charles Deschamps. Ouais. C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. Écoute, non, il est bon. Il est vraiment bon. Vraiment. Et Simon Leblanc aussi. Simon Leblanc, c'est le rire le plus puissant qu'on a entendu de toutes les saisons confondues au bar de Sainte-Rose. Oui. Ma caméra, elle n'a jamais buggé sur le son. Là. Puis cette fois-là, c'était trop fort, ça a comme griché. Elle a fendu en deux. Ouais, j'avais mal aux oreilles, tellement que ça riait, je me suis quasiment bouché les oreilles parce que c'était trop fort. Parce que moi, j'étais DJ 10 ans de temps, j'ai un petit peu mal aux oreilles des fois. T'as une acouphène? Ouais, je sais pas. Tu dis quelque chose? Alors, j'ai passé mon test de pompier, là, le test de son. Là, je peux entendre un bébé qui pleure dans un instant. T'entends le feu. Ouais, t'entends le feu, c'est bon ça. En parlant de feu, tu dis entends le feu, j'ai une petite anecdote. J'ai écouté un feu de foyer à la télé à un moment donné. Ouais. Puis je me suis comme un peu endormi sur le feu de foyer. Puis il y a une bûche qui est tombée pendant que ça brûle, ça fait tatang! Dans le feu? J'ai fait un saut, mon gars. Là. À TV. Ouais, c'est un mauvais film de feu de foyer. Okay. Dans le film de feu de foyer, la maison brûlait. Il s'est endormi, lui, avec. C'était pas un feu de foyer, la maison brûlait complète. C'est un mauvais feu de foyer. C'était docudé. On avait vu aussi qu'il brûlait des planches de plywood. Ouais, il y a des mauvais enregistrements de feu de foyer, vraiment. Là, en tout cas, ça prend pas partout. Je pense qu'on va faire un film de feu de foyer qui brûle du bois traité avec plein de peinture dessus. Je me demande comment le monde travaille là-dessus dans le générique. T'as le générique d'un film de feu de foyer. Moi, j'ai placé le bois. Le fendeux. C'est à Roger qui a ramassé le bois dans le champ. Contrôle de la hauteur de la flamme. Steven Brisebois. C'est quelqu'un que tu connais, ça, tes amis pompiers. Ouais. Checker de chaleur. Donc, c'est ça. Puis la soirée Punch and Roses recommence. Ça recommence à Laval. À Laval, ça commence à quelle date exactement? On n'en parle pas de ça. Donc, c'est le 17 octobre. Non, 17, c'est à Saint-Jérôme. Le 3 octobre, c'est à Laval. Le 3 octobre. À Laval, c'est... Au Rossignol. Au Rossignol. Ouais, au restaurant Rossignol, qui est le nouveau bar, la nouvelle saison, qui commence le 3 octobre. 3 octobre, c'est ça. Jeudi. On a décidé de faire ça au Rossignol parce que le monde aime ça, manger comme il faut avant un show. Parce qu'on a tout essayé les formules. On a essayé un petit bar, le plan de match. On a essayé le restaurant Sainte-Rose qui marchait très bien, mais qui a fermé parce qu'ils ont rénové. On a fait le Cabaret qui était une salle à 200 Très belle salle. Très belle salle. Les gros shows, mais on aime mieux une ambiance souper, spectacle tranquille, quasi, plus proche du monde, 150, 200 personnes gros max. Ça, c'est la formule, je trouve, qui est le plus agréable pour nous puis pour le public. C'est une soirée détente, ça vient de routine aussi. Le monde, ils reviennent, à chaque mois, ils aiment ça. Parce qu'on leur donne sans qu'on se vante, on leur donne un show de qualité parce qu'on sait qu'ils se déplacent puis ils prennent leur soirée pour venir, ils soupent. Fait que, on s'arrange pour que ça soit le fun pour tout le monde. Le côté le fun, c'est que tu n'as pas la contrainte qu'on avait à Montréal de stationnement. Il y a du stationnement gratuit, il y en a partout. Ouais. Il n'y a pas de gossage. Tu stationnes sans te stresser, tu vas pour 20$, ça t'en as pour ton argent. Puis il y a aussi au Tapis Rouge, à Saint-Jérôme, qui redécolle le 17 octobre. Yes, sir. Ça fait que ça, encore là, les gens de Saint-Jérôme, on vous attend. On va commencer. Mais écoute, on se permet-tu d'annoncer? On se le permet-tu ou on se le garde en réserve? Un nom par soirée. On a Vincent C. Vincent C, puis le 3 octobre.
à Laval. Oui. Puis j'ai Kevin Raphaël. Kevin Raphaël, encore à Laval. Oui. On a 10 pour Laval. Là, on saute à Saint-Jérôme. Juste un, ça fera la job. Céline Dion. Céline Dion a fait de l'humour. Elle vient de partir ça de là. Elle parle de René pendant 5 minutes. Ah oui, on a Elle parle de mode. Mike Patterson qui s'en vient à Saint-Jérôme le 17 octobre. Mike Patterson qui va être là. Il y en a un autre qui rock que j'ai oublié. Il faudrait que je recheck mon booking. L'animateur, Cédric Saint-Onge. Oui. Parce que vous devez savoir, c'est qu'à Laval, l'animation va être faite par Samuel. Ouais. Et à Saint-Jérôme, ça va être fait par Cédric ici. Puis moi, je vais me promener en chroniqueur. En chroniqueur ou peu importe. Là, chroniqueur, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un habitué qui vient refaire des shows. Ben, dans le fond, tu viens juste faire ton numéro. Là. Il appelle ça un chroniqueur, là, mais il fait juste un numéro. C'est un fatigant de bord. C'est fatigant. Hein? C'est parasite. Ça. Un parasite. Bon, arrêtez-moi ça. Donc, c'est ça. Et puis, l'autre affaire, ben écoute, c'est ça. Ça va être. Les billets sont en vente en ligne sur punchandroses.com. Et puis. Toi, ça fait combien de temps tu fais de l'humour? Moi, l'humour, ça fait 3 ans à peu près. 3 ans? Ouais. Quand j'ai commencé, j'ai fait l'École nationale de l'humour de soir. Oui, comme moi. Comme toi, ouais. De soir. Le premier cours, c'était Exploration humoristique avec Patrick Tremblay. J'ai appris beaucoup. Dans ce cours-là, ça touchait un peu à tout, mais c'est dans le cours que j'ai appris le plus. Deuxième cours après que j'ai pris, c'est présentation numéro 1 avec, je me souviens plus des noms des profs. Mario Bélanger, puis Richard. Tu aimé ça? J'ai aimé ça. C'est sûr que le cours de présentation numéro, c'était encore à l'École nationale de l'humour. J'aimais ça, mais moi, j'aime ça, avoir une critique sévère de ce que je fais, puis de me dire, garde, c'est pas bon. Ou, tu sais, ils sont protecteurs. Ils te protègent, puis je comprends, là, mais ils te protègent, ils veulent pas briser ta confiance en toi, parce qu'on sait que tu peux pas performer au début, puis évoluer, puis trouver ton affaire, puis dépasser les autres, ou ça dépend. Mais j'ai trouvé trop protecteur. Puis après, ben, comme probablement vous autres aussi, avec Frank Grenier. On a fait des ateliers à Frank Grenier. Sur l'atelier à Frank Grenier, je dois t'avouer que ça m'a débarré une couple de portes de choses que je voyais pas aussi bien. Donc, il m'a éclairé sur certaines choses. Donc, ça a amené ça à une autre coche, je dois vous avouer. Puis, j'avais fait aussi j'ai fait plein de spectacles dans pas mal partout au Québec. J'ai joué pas mal partout. Même aussi, j'ai fait le Tremplin de Digely. Tremplin de Digely, c'est comme un festival qu'il y a chaque année à Digely. Tu sais, Digely, c'est... Nouveau-Brunswick. Ouais, c'est un peu en allant vers Nouveau-Brunswick. C'est vraiment une belle place. Il y a des vallées. C'est vraiment c'est paradisiaque comme paysage autour. Et puis, il y a comme un festival de musique. Puis, il inclut des humoristes. Puis, j'étais un finaliste, des demi-finalistes, parce qu'il y a des demi-finales finales. Puis, le gagnant, ça avait été, j'ai oublié son nom, tabarnouche. On ne peut pas t'aider, on ne peut pas m'aider. Hein? Non, je n'ai pas regardé ça. On ne peut pas m'aider. Avec Rolly Assal. C'est Rolly Assal qui avait gagné, avec un numéro sur son nom, Roland. Fait que c'est lui qui avait gagné là-dessus. Et puis, j'ai pété son numéro. Fait que, tout ça pour dire, puis c'est ça. Puis ça avait été une belle expérience, parce que c'était 600 personnes dans la salle, avec un tournage digne d'une émission de télé. C'était vraiment mon gars que je m'avais amusé. C'est là que j'ai rencontré Mario Tessier pour la première fois. Ben, en personne. Mais c'est lui qui présentait le show. Il avait été là toute la semaine. Puis c'est un festival qu'il y avait des découvertes. J'ai rencontré plein de musiciens, des artistes qu'on voit de plus en plus graduellement à la télé, dans les radios. Ce qui est drôle, c'est que moi, je suis musicien. Ouais, c'est ça, tu étais un guitariste, c'est ça? À la base, j'étais un musicien. J'étais un guitariste dans des groupes métal, puis dans des groupes rock. Puis j'ai joué dans plusieurs radios à travers le monde. Puis des extraits avec le groupe Ace Over qu'on avait. Puis quand j'étais là, je me sentais pas à ma place. Parce que je me dis, je devrais être avec les musiciens, je ne devrais pas être avec les humoristes. Je me sentais comme. J'étais comme déchiré. J'étais comme, qu'est-ce que je fais ici comme humoriste? Je devrais être ici avec du stock. Mais n'empêche, je m'étais bien amusé. Donc, c'est ça. Puis après, ben ça, je vous ai découvert Punch and Roses. Je voulais partir à une soirée d'humour. J'avais jasé avec Faf. On se parlait. C'est Faf qui m'avait introduit à ça. J'avais jasé avec Faf, puis on se parlait peut-être de se partir une soirée d'humour avec certains niveaux de critères de qualité qu'on s'était déterminés. Puis finalement, Faf, il était trop occupé, mais puis il m'avait aiguillé à toi. Donc, on s'est rencontrés la première fois dans un café. Ouais. Puis tout ce qu'il disait était ce que j'avais envie d'entendre. Puis vice-versa, parce que ça fitait carrément. T'es beau, Sylvain. Ouais, c'est ça. T'es beau. T'es le roi. Ouais. Non. Ben, tout au niveau des critères de qualité d'une soirée d'humour. Parce que moi, je trouve qu'une soirée d'humour, on a une responsabilité de qualité. On a une responsabilité de qualité, envers le public, puis envers les artistes aussi. Parce que si ton niveau de qualité de soirée est bas,
les gens qui ont... Tout le monde perd. Ben, les gens, ils ont comme un portefeuille d'activités. Là. Ils ont le choix d'aller voir un show de musique, d'aller voir le belle-mère, d'aller voir leur famille, d'aller aux pommes. Ou je sais pas, ils ont un paquet, voir un film au cinéma. Puis nous autres, on leur dit, écoute, venez voir un show d'humour. Puis une fois sur place, faut livrer un bon show. Puis si on manque notre coup, ben, on vient juste de cette personne-là. Peut-être qu'elle va dire, le prochain coup, j'ai du temps libre. J'irai pas voir un show d'humour. On est content d'avoir bâti ça. Les trois maintenant, là, parce qu'on a réussi à faire un roulement qu'ils savent que c'est quand même une bonne qualité de show, puis on va le maintenir cette saison. C'est pas facile pour vrai, on en met du temps là-dessus pour le booking, la promo, la qualité du show, l'animation, la disponibilité de la salle, les menus. On est quand même fiers. On gère vraiment. Ça, les gens ne réalisent pas peut-être. Tout le travail derrière. Là, tout le travail derrière une soirée d'humour qui dure 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. C'est pas une soirée que le micro marche mal puis que tu n'entends rien. Puis ça, c'est la poutine, mais tu as aussi le booking. Ça va arriver que des fois que tu as un des gros noms qui est supposé venir. Puis pour les raisons qui appartiennent ou des raisons de la vie, il ne peut plus venir. Mais c'est lui qui fermait ton show de la soirée. Là, dans 10 minutes, il faut que tu te retournes. Là tu as Samuel qui là, il vient mauve. Il fait une crise cardiaque. Puis là, il fait une crise d'épilepsie. Ses cheveux restent moi, je fais une descente de coude, puis là, on le repart. Mais après, là, il se met au téléphone, puis il réussit à trouver du remplacement. Mais il y a ça, il y a aussi... Une charge des vidéos compromettantes, ces gars, parce que sinon... la crainte de ne pas vendre de billets. Tu sais, des fois, les soirées de rodage, c'est souvent ça qui arrive. Les gens, la vente de billets, elle ne se fait pas 1 an d'avance. Là. Les gens vont décider les derniers jours, 2-3 jours avant le show. Rendu à Sainte-Rose, on en vendait pas mal la moitié, à peu près un mois d'avant. C'est parce que je réécrivais à tout le monde. Ouais. Donc je savais qui venait, combien qui était. C'est sûr qu'on avait tout le temps un 80, 100. On a des fans qui étaient rendus fixes. Mais ils vont venir au Rossignol. Je dirais que 60%, même plus que ça, 70% de la salle venait à tous les shows. Ouais, c'est facile. Ça. C'est tout le temps le même monde. C'est la preuve qu'on était capable de les garder. Là. On était bien fiers de ça. Puis on avait 30% qui c'était des nouveaux, puis ils revenaient. Fait qu'on avait gonflé. On était comme 111 au début. À la fin, on était comme 160. Ouais, plus que ça. Oui, parce que je me rappelle, lui, il fallait qu'il remette des chaises. Puis à la dernière minute. C'est ça que moi, c'est ce qui me rushait le plus. C'était de gérer à la porte. On a construit le stage. Ça prenait... Moi, mettons, je prenais mon mercredi off à la job parce que dans le soir, j'allais poser les rideaux, j'allais placer mes tables pour commencer à faire mes réservations, placer mon éclairage. Sam, le matin, il m'appelait. Je vais être là vers 10h. À 10h, je retournais. Lui, il faisait tout ce qui est filage. Moi, j'ai été DJ 10 ans, fait que je faisais des mariages avant. Fait que le setup tout technique, je le faisais au complet. Ça allait bien. Là, moi, je finissais de faire mes réservations. Puis là, je suis comme, aïe, faut ouvrir. C'est sûr que cet aspect-là, dans les nouvelles salles où on est installé, il n'y a plus ça. Là. C'est déjà clé en main. On arrive, puis déjà, pas mal tout est là. Puis on il y a des équipes. Des spots d'éclairage au plafond. Avec des terres c'était débile. Tout était bâti de A à Z. Ça prenait 5 heures monter à la salle minimum. Je voudrais plus le refaire. On l'a fait. Là, mais moi, je le referais parce que c'était vraiment la place la plus nice. Ouais, mais on a dépassé ce stade-là. Maintenant, on n'a plus besoin. Là, mais ça a été tough. Ça a été oui. Mais on est content d'avoir fait, par exemple. Puis là, maintenant, c'est ça. Fait que moi, quand je suis arrivé, j'ai implanté la plateforme de commerce en ligne pour qu'on puisse vendre des billets en ligne. Des communications, on a voulu aider ça. On avait déjà les photos que tu avais mis en place. On peut tout acheter sur punchandroses.com. C'est bien simple, les dates sont là. Ouais, ça, tu achètes avec ta carte de crédit, virement Interac. Tu peux même payer plus cher si tu veux. Tu peux envoyer ton rein par la poste, on prend les reins. Non, pas long, on va vendre des petites tasses. Des tasses puis des chandelles. Puis c'est ça. Puis écoute, dans l'évolution du projet, c'est ça, Punch and Roses, ce qu'on a fait, c'est qu'on a amené l'entreprise comme une compagnie média. Puis c'est ça, là, on va faire du contenu en salle pour roder nos numéros, avoir des invités au maximum comme on a toujours eu. Puis on va faire du podcast, du contenu web davantage pour aller chercher. Parce que souvent... Notre contenu web, c'est de dire qu'on a du contenu web. Ouais, c'est ça notre contenu web. Dans le fond, c'est l'idée en arrêt de ça, c'est on est créatif, mais des fois en vidéo, on est capable d'aller une coche plus loin, puis d'aller toucher plus de monde. Parce qu'une salle, tu es limité à 150, 200, ça s'arrête là. Tu as fait ton numéro, puis le mois prochain, tu as refait un nouveau numéro encore dans 150. Je suis content d'essayer ça, le podcast. On va voir la réaction des gens. Si vous aimez ça, écrivez-le en dessous. Si vous n'aimez pas ça, dites rien. Qui vous aimez le moins dans le podcast. Vous pouvez marquer qui vous aimeriez avoir, par exemple. On va avoir des invités maintenant. Oui. Ça serait cool que vous nous le demandiez. Ça va du monde, c'est ça. Qui vous aimeriez avoir sur le show de Punch and Roses à Laval et à Saint-Jérôme. Puis au podcast? Qui veut... au podcast, le podcast... Ce ne sera pas juste nous trois. On va voir. Ça peut être nous trois tout le temps. Assez de choses à dire. Assez d'anecdotes d'abord. Oui, je sais bien. Non, on va inviter du monde, mais on va voir. Dans le fond, on va bâtir le podcast, puis on va le développer au fur et à mesure. On ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on fait.
C'est le même. Vous ne saviez pas quoi faire, vous avez écouté ça, nous autres, on ne sait pas ce qu'on fait. Fait que quand quelqu'un qui ne sait pas... Tu vois, on est connectés, on ne sait pas pas quoi si les micros sont branchés. T'es qui, toi? Fait que, arrête ça, bon. Fait que, c'est ça. Et puis, changement de sujet, on a-tu d'autres... On passe un autre frip. On pourrait jaser de la vie de tous les jours. Là, jaser un petit quelque chose. On passe de la vie de tous les jours. De l'ambiance aussi. Ouais, ça. Hey, écoute, on s'est équipés comme des malades. Alors, on a une console avec trop d'effets sonores que Sam n'arrête pas de jouer. J'adore ça. Il adore ça. Ah, ouais, passe. Non, il trippe. Il aime ça mettre des faux rires parce qu'il n'y en a pas dans ses shows. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est vraiment pas fin, ça. C'est pas fin, ça. Ouais, c'est ça. C'est méchant, ça. Tu vois, ça peut même être le cricket qui embarque rendu là. Tu sais, c'est ça. Le monde, on s'écrit, c'est quoi? Ils vont-tu nous faire des effets de la soirée? Oui. Non. Ouais. Prochain podcast, c'est DJ Tablette. Mais toi, pourquoi tu as commencé à faire de l'humour? Parce que j'ai ça rire. Non, ben il n'y a pas eu de starter. J'étais en théâtre au début. J'ai fait mon cégep en théâtre à Saint-Jérôme. J'ai fait une année de bac en théâtre aussi à Québec. T'as-tu fait du théâtre? Ben oui, je fais de la comédie musicale. Oui, tu fais de la comédie musicale. Il n'est pas très vêtu non plus quand on fait. Ah oui, tu fais 2,81 comédie musicale. Il chante sous la douche. Je pense que c'est pas arrivé une fois où j'ai pas été au moins en bobette une fois sur scène. Je pense dans tous les spectacles de théâtre que je fais, je finis en chess. C'est toi qui choisis ça ou c'est les producteurs? Je pense que c'est un consensus des deux. Consensus, c'est bizarre. Consensus, c'est ça? Ouais, c'est bon mot. Pas consensus. Ouais. Un consensus. Un consensus. C'est deux personnes. Ben oui, c'est deux personnes, oui. Ouais, c'est ça qui sont consensus. Deux cons qui s'entendent, ça fait un consensus. Ça fait un consensus. Non, c'est ça. Puis, c'est ça. Fait que là, de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler dans un bar. Puis, à un moment donné, il y a Jer Alain qui m'a dit hey, t'es drôle, tu devrais essayer de faire de l'humour. Puis, c'est ça, j'ai fait un 5 minutes où je me suis planté. Mais j'ai aimé ça, par exemple. C'est correct. Je pense qu'on est tous un peu... ça se planter. On est tous un peu maso. Je veux pas. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. T'écris des jokes en sachant pas si ça va être drôle. Puis là, t'arrives en avant. T'es comme... Fait que je pense que c'est un peu ça. Puis, j'ai aimé ça. C'était cool. Puis de fil en aiguille, là, ça va bien. J'en fais plusieurs. Ouais, là, tu travailles quasiment plus. Tu fais quasiment juste l'humour. Là, je fais juste 2 jours semaine au resto. Là, je suis plus barman non plus. Je travaille dans un petit resto italien. Puis, ouais. Puis là, t'es partout. Là, je te vois, tu joues en Beauce, tu joues à Québec. Je te vois te promener de plus en plus. Ouais, ben là, je dis oui à tout. Ben, c'est une femme qu'il rencontre dans la rue, dit oui à tout. Ah, il finit dans les situations. Il est mal aux fesses de ce temps-là. Non, mais je dis oui à tout. Je parle en ce moment, ce que je veux, c'est jouer. Je suis pas encore rendu au bout où je veux faire de l'argent. Si je me dis ça, je vais faire 1-2 shows par mois, puis c'est pas ça que je veux. Là, en ce moment, je dis oui. Fait que Québec, comme là, la semaine passée, j'avais 2 shows. La semaine prochaine, en fin de semaine, j'ai 4 shows à Boucherville. Ouais. Dans le coin. Boucherville, c'est pas loin. Ouais. Au Festi-Rib. OK. Fait que, 4 shows back-à-back. Puis là, qu'est-ce qui t'a amené dans l'humour, Samuel? Moi, comme je disais, j'ai fait 10 ans animateur DJ de foot pour les mariages. Puis ce que j'aimais le plus, c'était animer, puis avoir du fun avec le monde. Puis j'aime ça parler, puis compter des jokes. Quand tu sais, mettons, à la caserne de pompiers, quand on parle, je compte tout le temps des blagues. Les gars, ils ne trouvent pas tout le temps drôle, mais j'en compte pareil. Puis... Des fois, c'est drôle. Ouais, non, mais j'aime ça parler, puis raconter des jokes, puis niaiser. J'ai toujours aimé ça. Puis la scène, c'est parfait pour moi. C'est moins d'équipement aussi à transporter. Là, quand tu es DJ, tu as un truck à vider à 4 h du matin. Puis tout. Puis je regarde l'humour, puis je pense que j'ai un style là, que je me développe avec le temps. J'ai une place pour ça. Le contact avec le public, le rire, puis de voir que les gens ont passé une belle soirée, puis qu'ils aiment ça. J'ai vraiment trippé avec ça. J'aime ça la réflexion aussi. J'aime ça réfléchir quand on parle. Fait que ça m'a amené à faire de l'humour. Puis j'ai pas regretté à date. J'ai vraiment du fun. J'ai l'impression que je m'accomplis à travers ça. Ouais. Ça complète ma job de pompier. Pompier, c'est pas créatif, c'est fonctionnel. J'aime ça aider les gens, pour vrai. J'aime ça, pompier. Là. Ça complète ma job de faire ça, de l'humour. J'aime bien ça. Ça met de la joie dans ta semaine. Ouais, puis c'est des surprises. Ça complète tes anecdotes. C'est une aventure aussi. Puis, en ce moment, tes meilleurs numbers, c'est pas mal des anecdotes de pompiers en plus. Ouais, de roues de pompiers, puis prendre un bain. Ouais, prendre un bain? Ah, c'est ton anecdote. J'ai des anecdotes pas mal. Ben, j'ai pas mal de même style que toi. Ouais. Peut-être moins trash. J'essaie de noter un nom sur mon style. J'ai comme des anecdotes sarcastiques tout en étant naïf. Comme, je sais pas comment ça s'appelle. Ton personnage, ouais. Le mot naïf. J'étais un bon naïf, moi. T'es un bon naïf. Ouais, c'est vrai ça. Fait que c'est ça. Puis, moi, j'ai commencé l'humour. En fait, comme on l'a dit tantôt, c'est que j'étais dans la musique avant. J'arrivais à un choix. Est-ce que je repars un groupe, on refait un album, puis on repart à faire jouer à radio, puis le kit, puis ou
Mais ce qui me gossait d'un groupe, c'est d'être pogné à gérer 4 autres horaires que la mienne. Le guitariste, l'autre bassiste, l'autre drummer. Tu as plein de monde à gérer, puis c'est rendu à mon âge, ça marche jamais. Ils ont toutes des familles, ça marche jamais. Je dis, écoute, je vais me trouver un âge que je peux m'exprimer puis me développer sans dépendre de personne, puis de rouler à ma cadence à moi. Puis, donc, l'humour, pour moi, c'est un choix créatif. J'aime écrire, j'aime réfléchir. J'ai toujours été... Vous vu le côté drôle des choses. Moi, je suis un entrepreneur dans la vie, j'ai des entreprises, puis pendant que tout le monde voit un cataclysme, moi, je ris. Je fais comme, ah ouais, c'est bien stupide, ce moment-là. C'est ce qui rend souvent bien désagréable aussi. C'est ce qui me rend désagréable, parce que des fois, c'est le bordel, puis moi, je suis là, c'est pas grave. Puis, ce côté-là. Puis aussi, j'ai été allé, il y a 3 ans, dans l'été, j'étais allé au festival Juste pour rire. J'avais pris une passe VIP pour voir toutes les shows. Puis là, j'avais fait un overdose. Je suis vraiment allé voir toutes les shows. Puis, il y avait quelque chose que je trouvais qui manquait à ma perception. Là. Toutes les shows étaient bons, tout le monde était excellent. Là. Il y a quelque chose que moi, je trouvais qui manquait, une petite sauce. Puis, je me suis dit, écoute, à place de chialer, fais-les dons. T'sais. Puis en le faisant, c'est là que je me rends compte que oui, c'est de la job, oui, c'est plus compliqué qu'on pense, mais la petite touche différente. C'est du live, hein? L'humour, le monde, il regarde ça, il pense que c'est écrit d'avance, ouais, mais c'est pas tout à fait ça. Le monde qui pense, c'est facile, moi aussi, je suis drôle. Ouais. Elle est drôle avec ses chums, elle est drôle en c'est ça. Des fois, ton texte est écrit. Tout ce processus-là qu'on apprend, là, c'est de l'efficacité comique. Il y a le lien avec le public, mais l'efficacité comique. Il y a plein. Même la gestuelle, des fois, dans ton numéro, tu veux juste rajouter un geste dans ta phrase. C'est comme Cédric, l'autre fois, il parlait juste la façon d'être habillé. À un moment donné, Cédric était à un party de piscine, il est allé à un show après. Il est arrivé en camisole, puis Cédric s'entraîne quand même en shape. Puis il avait l'air du gars qui montrait ses bras, mais il n'avait pas pensé. Il avait. Je suis monté sur scène puis je l'ai vu. J'ai fait oh my god, je suis pas à bonne place jugé pour être tout de habillé de suite même. parce qu'il était en camisole puis il avait l'air de montrer ses biceps. À cause de tout ça, il n'a pas eu la sympathie zéro du public. Tu as eu de l'argent dans tes culottes. Tout le monde sait que c'est pas un montreux. Le pire, c'est que ma camisole, c'est une camisole des Mighty Ducks d'Anaheim. Le vieux Mighty Ducks qu'on connaît. Je pense que c'est le fait qu'il n'y avait pas de pantalon. Peut-être parce que j'étais en speedo. Non, mais c'est... Je suis sorti de scène, puis il y avait quelqu'un qui m'a dit que moi, t'aurais pas dû t'habiller. Le gars, il s'en est rendu compte. Que je me suis fait juger en montant sur scène. Ouais. C'est vrai, ça. Ils font comment le douche qui arrive. Ouais. Ça, c'est vrai, même la marque que tu laisses. Parce que j'ai remarqué que j'ai vu certains humoristes qui ont un style plus rockstar un peu. Puis à un moment donné, il avait essayé, je le nommerai pas, il avait juste essayé de s'habiller un peu plus propre, chemise, pantalon. Puis il est arrivé sur stage, c'était au bordel, un open mic. Puis c'est quelqu'un qui a une bonne visibilité. Puis quand il est arrivé sur scène, j'ai vu toute la face du monde qui l'ont jugé parce qu'il était habillé propre, parce que normalement, il était habillé en rockstar, en noir, puis avec un bomber. Tout le monde le checkait, faisait comme... tu vois la ligne de l'image que tu mets. C'est rempli de préjugés, pour vrai. C'est dur. Tu sais, mettons, on devrait pas juger un gars en camisole qui est musclé sur ça. On devrait pas se dire, hey, c'est un je suis pas musclé non plus. T'es super musclé, c'est ça. Colin, j'aimerais savoir avoir ta vision sur moi. Fait qu'il rêve d'être musclé comme toi. Fait que c'est son rêve. Donc, fait que, on y va. Puis, prochaine affaire, ben écoute, c'est ça. Donc, c'est ça la raison pour laquelle... Non, fais pas ça. C'est la raison pour laquelle on fait de l'humour toute la gang. On aime encore ça. Vous aimez le défi que ça apporte. Ouais. C'est quoi le moment de votre petite carrière, là, c'est quoi le moment le plus qui vous avez le plus grandi? Vous avez vraiment senti que là, du crime, je viens de passer à un autre niveau par rapport à toi-même? Pour ma part, c'est quand j'animais le Sainte-Rose à chaque mois, plus le plan de match, puis tout ça j'ai été tellement sollicité de produire de l'humour qu'il a fallu que j'aille puiser. Puis c'est là que je me suis trouvé comme mon anecdote naïf, sarcastique. C'est là que j'ai trouvé parce que je pouvais pas produire aussi vite que la demande était. J'avais peut-être 3-4 shows semaine. Mais moi, c'est parce que je travaille comme 40 heures comme pompier en plus de ça. Fait que pour moi, 3-4 shows, ça roule. Fait que c'est là que ça m'a fait vraiment... J'étais dans la merde. Puis il fallait que je m'en sorte jusqu'au coup. Fait qu'il a fallu que je prenne toutes les solutions du monde. Puis c'est là que j'ai découvert mon créneau. Puis à cette heure, je me rends compte que c'est comme que je suis dans la vie, sauf que je l'augmente sur scène. Fait que c'est là que je me suis découvert. Puis bien des humoristes vont dire ça. Là, rendu à 2, 3, 4 ans de show, là, ils commencent à vraiment saisir. Là. Il y en existe 500 shows. Là. J'ai inclus l'animation DJ un peu. Tout ça mêle, c'est pas blanc ou noir. Là, fait que c'est là que j'ai vraiment catché. Puis aussi,
c'est comme, tu sais, je vieillis, là, j'ai pas né 32 ans, tu sais, je suis plus mature, puis j'ai moins peur de la critique. J'ai moins peur de la critique. Ouais, t'as acheté une marchette. Ouais, mais tu sais, je me suis rendu compte, là, dans la vie, tu peux bien faire, essayer de bien faire, tu vas te faire critiquer. Tu sais, je me rappelle, j'étais allé à Haïti, moi, récemment, à aider avec les pompiers, il faut construire une école. Puis il y a du monde qui m'ont critiqué pour aller faire ça. Ah oui? Ouais, ils ont dit, t'aurais pas allé perdre ton temps là-bas, puis t'es donc bien épais. Puis là, je suis comme, hey, j'étais allé aider des gens dans la misère. Puis il y en a qui, tu sais, fait que je me suis dit, bon, ben là, peu importe ce que tu fais dans la vie, il y a tout le temps quelqu'un qui va te critiquer. Là, fait que aussi bien faire que c'est que toi tu veux. Puis tu vas manger des critiques, tu vas te faire insulter, mais au moins tu vas vivre ta vie sûre, tu vas être correct de ce que tu aimes. Ça, c'est une grosse leçon que j'ai appris puis que j'applique. Puis le fait de devenir père depuis 4 mois, toi, t'es père, c'est vrai. Moi, j'ai 2 enfants. Ben, je me dis, moi aussi, j'avais envie de transmettre toutes les meilleures valeurs. Je me dis, t'es un super papa, il transmettre toutes les meilleures valeurs du monde. Je me suis dit, ils suivent l'exemple aussi, les enfants. Tu sais, t'as beau lui dire, bois pas si t'es alcoolique devant ton fils toute ta vie, il y a des bonnes chances qu'ils finissent alcooliques. Fait que je me suis dit, faut que je les applique, toutes les valeurs que je veux y transmettre. Fait que là, je me suis mis une pression avec ça. Puis là, depuis quelque temps, je m'en vais vers être le meilleur que je peux pour donner un exemple à mon gars. Parce que là, c'est juste plate parce que c'est un bébé naissant, fait qu'il s'en rend pas compte. Ouais, c'est ça, mais je vais être meilleur, mais qu'il soit rendu ado. Tu arrêtes de roder ton bon personnage. Il rode son bon papa. Ben ça va déclencher. Être papa, ça change. Oui, ça change la donne. Je le sais pas encore. Là, je peux plus mourir comme pompier, je pense à ça. Avant, je pouvais mourir, ma femme serait arrêtée triste, mais tu sais, là, je meurs, mon fils est tout seul, ça me fait penser. Moi, donc, Cédric, il est là. Ah, ben oui, c'est lui. Justement, il est jamais là. Chris, oui. Maudit. Toi, Cédric, tu as un moment que tu as comme senti une évolution? Non. Moi, non, je suis au top depuis le début. Parfait. Toi, Sylvain? Les petits shows de punch. Non, ben, je te dirais, cet hiver, j'ai eu... mettons, en janvier, je me suis dit, c'est là. C'était kické. Ouais. Puis j'avais comme... J'avais comme 4-5 shows par semaine. J'ai dit oui, comme je disais tantôt, j'ai dit oui à pas mal tout ce qui passait là, en termes de shows. Là. Puis, c'est ça, j'ai déjà 100 shows depuis 2019. 100 shows de fête. Fait que... juste, c'est l'expérience, tu le vois. Là. Tu montes sur scène puis tu le sens. En 2017-2018, t'as pogné une grosse coche. Ben, c'est à force d'en faire. Ouais. Puis là, j'écris, je te dirais, au moins 1 heure ou 2 par jour sur mes textes. Même les textes que j'ai déjà. Là, j'ai retravaillé, je les envoie à mes amis. Je suis comme, hey, je le sais qui va déjà bien, mais t'es-tu capable de trouver de quoi que moi, je vois pas dans tel paragraphe? J'écris beaucoup avec des amis de Québec en ce moment, comme vu que je suis plus avec eux autres. Oui. Puis vice-versa, eux autres m'envoient leurs textes. Mais je te dirais que vraiment, la coche que j'ai pognée, c'est vraiment à l'expérience d'en faire. Oui. Tu remontes sur scène, t'es comme, aïe, c'était facile à sortir. Surtout quand tu pognes un public qui est le fun. Ouais. Puis ton numéro il est mieux rodé oui, aussi. Ben oui, tu montes sur scène, tu te demandes pas, il est-tu encore drôle? Ouais. Quand ça fait 3 semaines, tu l'as pas fait, peu importe, même si la dernière fois tu l'as fait, c'est un hit, ça fait 3 semaines que tu n'as pas fait ce numéro-là, tu montes sur scène puis tu te le dis, aïe, es-tu drôle? Ça pogne ça. C'est la question, ouais. C'est vrai. Fait que je te dirais juste d'en faire le plus souvent possible. Puis c'est ça, tu as bien plus de fun. Fait que tu as plus de fun, tu es encore plus drôle. C'est ça, tu gères mieux. Tu contrôler pas mal mieux. Exactement. Puis comparativement avant, où la journée, je la perdais au complet, je mangeais pas. Là. Ah, oui, je la perdais, je redonnais mon texte. À cette heure, j'étais en show le soir. Je revise 1 fois ou 2. Ça, c'est vrai que sa rétention du texte, avec le temps. Moi, la première fois que j'ai commencé à faire de l'humour, puis avec les cours de soir national, puis ça me rentrait pas dans la tête. Mon texte, là, il me rentrait fuck all dans la tête. J'avais bien, dans la musique, à avoir je me rappelais 3 heures de show non-stop avec des solos, plein de complexité, pas de trouble. Mais des textes, là, j'avais comme fuck all mémoire sur mes structures. Puis on dirait qu'à force d'en faire, que maintenant, je l'écris, souvent, ça arrive des soirs, là, je l'écris avant d'embarquer sur stage, puis je le sais, tu sais, je viens de l'écrire, tabarnouche, je devrais pas le savoir, mais je le sais, puis j'embarque, puis... Ce qui m'a aidé, c'est de dire des vraies affaires qui me sont arrivées, parce que je faisais ça, l'anecdote, c'est le fun. Tu l'as vécu aussi, là. Tu l'as vécu, puis quand tu en parles, t'as des gens dans la salle que tu vois dans leur face qui font comme « Ah! » Ouais. Ils l'ont vécu. Oui, soit ils l'ont vécu, ou il y a quelqu'un proche que ça leur est arrivé. Fait que, tu sais, en plus de créer de quoi de drôle, tu crées de la sympathie entre toi et la personne. La personne va je l'aime, moi, lui, on vit les mêmes choses. Ouais. Plus je suis vrai sur scène, plus le monde embarque parce qu'ils savent qu'il y a un ground à ça. Ben, je pense que c'est comme
pour ma part, moi, c'est comme on est en développement, là, on s'entend tout là-dessus. Il n'y a personne qui finit ici. Il y a personne qui est rendu. On est en développement, mais ce que je me rends compte, c'est que j'ai arrêté de réfléchir sur qu'est-ce que je devrais faire, puis d'essayer mentalement d'appliquer des formules, puis juste de faire ce que moi je file, puis que je trouve drôle. Puis je trouve que, pour ma part, là, c'est personnel, je pense, mais quand j'embarque sur scène, c'est Mario Tessier qui me l'a dit à un moment donné, tu réfléchis trop. Pendant que tu fais ton numéro, là, tu n'ouvres pas la porte. C'est comme la porte fermée un peu, là, puis tu gardes une certaine réticence. C'est comme une défense un peu. Tu gardes une certaine défense, tu t'ouvres pas, tu t'assumes pas. C'est blessant, là. Non, mais, manquer sa chose sur scène, ça fait non, mal, mais pas tant manquer sa chose. Tu racontes de quoi, tu t'assumes pas ce que tu racontes. Il dit, assume-les, puis il rentre dans le tas, puis ça va faire une différence, puis c'est simple, mais c'est ça. C'est parce que quand tu n'assumes pas, on dirait que tu te gardes une protection. Tu sais, c'est comment je fais avec le dire. Mais ça quand tu l'assumes, tu te mets all-in, puis là, si ça n'arrive pas, là, ça fait encore non, mais plus mal. si tu te mets à jouer, bon, mais moi c'est pas de cette crainte-là. Comme on rit pas, regarde, ça arrive, puis je me sens pas blessé. Si le monde n'a pas ri, je suis fâché après moi. T'sais, quand je finis un show... Mais t'es blessé de toi-même. Non, mais je suis pas blessé. Moi, le blessage, j'ai pas de temps de niaiser avec ça. C'est les autres que tu blesses. Moi, je suis pas blessé. Non, c'est ça, je blesse les autres. Quand je pogne quelqu'un en sortant, non, mais généralement, moi, quand je finis un show, puis ça n'a pas bien été par ma faute, soit que j'ai parlé trop vite, soit que j'ai pas merci. Peu importe ce que j'ai fait, moi, j'enregistre tout l'audio de ce que j'ai fait. Je le réécoute en char en me revenant. Puis je suis en crise après moi. Je me fâche, je me dis, c'est-tu en dessin? Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as parlé trop vite? Ah, cette phrase-là, je t'aurais pas dû la dire, tu le savais. Mais je la réécoute, puis après, je la réécoute le lendemain, en tête reposée, plus fâché. Je la réécoute, puis là, je retravaille mon texte en réécrivant. Ça fait mal de voir échouer. Quand moi, j'avais fait en route pour un gala, puis j'ai pas livré autant que j'aurais voulu, puis j'étais pas prêt, je venais de commencer un an, puis à chaque fois que je regarde ce numéro-là, j'ai comme je sais pas quand j'ai fait ça, j'ai dit de même, ça me fait mal. Là, je suis comme, à un moment donné, j'ai décroché. Je me vois comme une autre personne. Ah, mais c'est là, moi, je l'écoute pas. C'est bien, ça. Je suis pas capable. Ouais, ça fait mal. Pourquoi t'es pas capable? Ça m'imprègne. Ça m'intrigue plutôt. Je dois avoir là, 80 minutes de. Même bien plus que ça, parce que j'ai mes 30 dessus. Mais d'enregistrer dans mon téléphone, je m'enregistre à toutes les fois que je suis sur scène. Fait que, mettons, on va mettre un 4 heures, 5 heures. Si tu l'écoutes pas? Pour le temps, on dirait. J'ai comme, j'ai mon temps, il est fait, merci. Ou il me reste 2 minutes. Je sais pas, je suis pas capable de me réécouter. Mais pourquoi? J'haïs ça. Mais non, mais je sais, c'est facile à dire ça. Pourquoi t'as ça? Mais le pourquoi de la chose? Je le sais pas. C'est drôle à dire. Là. Je peux pas dire pourquoi j'aime pas ça. C'est sûr que quand je Moi, j'aime pas les malaises dans la vie. Non, mais quand je m'écoute, je suis pas là. Hey, c'est le fun en tabarnak. Tu sais, quand je réécoute ça, c'est l'affaire la plus. Dans son bain, puis j'aime pas ce qui est malaisant. Le fait de t'écouter puis de faire qu'une blague marche pas, mettons. Moi, je trouve que c'est malaisant. C'est comme, mettons, les affaires de pourquoi pas.ca, mettons, d'Alex Roof. Là. Ouais. Il y en a que je suis pas capable d'écouter. Okay. Tellement c'est un débile, ce gars-là. C'est super bon. Là. Je veux dire, moi, je peux pas croire qu'il fait ça. OK. Mais moi, quand je m'écoute... je suis pas capable. Moi, quand je m'écoute... Non, mais quand tu as fait un bon show, mettons, là. Tu sais, tu as fait un show, ça a bien été. Je m'aurais dit de quoi? Je peux pas dire ça dans un podcast. Non, mais dis-le pas. Non, mais tu as fait un bon show. Tu sais, il y a des affaires... Moi, je vois ça comme un joueur de hockey qui analyse sa performance. Qui analyse sa performance après. Parce que, après moi, si tu veux monter d'une coche... Dans tout ce que tu fais, là. Même moi, comme entrepreneur, mes speeches, quand j'allais rencontrer des clients, je faisais une présentation, mettons, pour un projet de 5 millions de dollars. Tu sais, j'allais faire ma présentation. Après ma présentation, j'avais pas le projet. Je ne l'avais pas. J'analysais qu'est-ce que j'ai pas fait de correct. Puis là, finalement, c'était-tu mon discours, c'était-tu mes images, c'était-tu... Tu sais, j'analysais ça, puis d'une fois à l'autre, j'arrivais dans un entonnoir. À force de revoir ce que je faisais pas comme faux, je m'améliorais, tu sais. Parce que j'avais l'autocritique de me dire, regarde, c'est tout le cave. Un moment donné, j'ai fait une présentation aux États-Unis, à Cleveland, devant 20 personnes, 20 anglophones, puis je parlais d'un anglais de schnout, de marde. Mais moi, j'ai dit, fuck, je vais faire ma présentation pareil, mais j'ai baragouiné tout le long de ce maudit meeting-là. Puis quand je suis sorti de là, j'avais chaud, là, j'étais tout trempe. Puis j'ai dit, pourquoi je suis allé là? Mais ça m'a donné le coup de pied dans le cul de m'enligner mon anglais, puis d'arrêter de dire, si tu veux aller dans les lignes majeures, le gars, sors-toi à la tête du cul. Puis apprends ton anglais comme il faut. Puis le prochain meeting, tu vas arriver là, ben, tu vas pas baragouiner, tu vas le rentrer dans le nez comme il faut. Là. Fait que, peut-être que je me trouve laid, je ne sais pas. Malgré qu'on se voit pas, on s'en voit pas. Moi, j'ai jamais une belle expérience. Je fais jamais wow. Non, mais je suis même pas capable.
OK. Ouais. Genre, je pars le tape. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pars le tape. Je pense qu'on va faire une capsule avec ça. On va l'attacher pour on va faire un écouter. projecteur. Là, non, mais on l'attache pour faire écouter son 80 minutes d'une shot. Parce que Richardson Zephyr, il me l'avait dit, il dit filme-toi, puis regarde-toi, puis il dit c'est la meilleure façon de t'améliorer. Puis il a raison parce que ça fait mal. Ça fait vraiment mal. C'est efficace. Ouais. Là, tu vois tous tes gestes, tes faces, ton linge, qu'est-ce que tu fais, t'avances-tu, t'es-tu trop proche, t'es-tu trop loin, comment tu parles, comment tu tiens ton micro. Il y en a des détails qu'il faut que tu checkes. Ah, ben oui. Tu sais, les premiers shows que j'avais fait au bordel à l'open mic, je marchais, tu sais, je parlais fort, mais moi, je viens d'un monde de musique métal. Quand je parle quand j'ai une scène devant moi, j'ai pas peur. Moi, j'ai le goût de... Toi, t'as le code agressif quand tu... Non, mais moi, quand je parle, j'ai le goût de rentrer dans le monde, tu sais, mais positivement. Ouais, non, je comprends. Fait que, mais, tu sais, j'étais trop agressif, puis je marchais sans arrêt comme si je faisais un show de métal. Ouais. Marche pas, le monde, il avait de la misère à me suivre. Tu sais, j'étais comme un gars qui avait fait de la drogue, mais il n'en fait pas, tu sais. Fait que, mais en voyant toute ma gestuelle, puis même des fois, les tu sais, fait que, tu sais, tous les maudits mots par rapport. Puis, il y avait même Marie-Lise Pilote qui avait... sacré. Non, Marie-Lise, elle m'avait analysé mon texte, ce que j'avais fait, puis mon texte aussi. Puis elle m'a dit, coudonc, tu sacres trop, les tu sais, coupe-moi ça. Puis, on est venu tous retrancher ces défauts-là, qu'on se rend compte en s'écoutant. Puis, même les sacres, il y a des shows, des fois, que tu es, je sais pas pourquoi, tu te rappelles un peu moins de tes affaires, puis tu mets des sacs pour remplir le trou. Ouais, des fois, les gens ils pensent que le punch, que c'est sac pour puncher, ça va puncher plus fort, mais il faut que tu aies un bon punch. Sur papier, il faut que ce soit bon. C'est pas parce que tu sacs par-dessus. Non. Ok, c'est ça. Donc, tu n'es pas à t'écouter, on va t'attacher. Suivez la capsule. Le podcast, je ne l'écouterai pas. Tu n'écouterai jamais le podcast. On va. C'est ça. Tantôt, tu l'écoutais, le podcast, la pratique. J'étais sur mon téléphone. Je te dis, il va sortir, il va le partager, il va être bien content. Mais... Fait qu'on va y mettre une voix de gars qui parle. Au moins, tu étais là, tu sais ce qui s'est passé. C'est ça. Au moins, tu l'as vécu. Je m'en rappelle. Tu vas l'écouter. Il faut l'écouter. C'est notre premier podcast, pareil. C'est le premier. Hey, tabarnouche. First, le premier. Vous nous direz dans vos commentaires à la maison. Ouais, on est-tu plate? On est-tu trop tranquille? On va être un peu mieux la prochaine fois, c'est sûr. Ça. On va être rodé, puis là, on n'avait pas de temps de. Trouvez-vous que Sylvain est trop vieux? Trop vieux. J'ai l'air moins vieux que vous autres. C'est vrai que t'es quand même en forme, Sylvain. J'ai 46 ans. Une belle crème de nuit. Super crème de nuit. Ouais, c'est ça, je me mets. Non. Avec ça, tu te peignes aussi? Ou? Même affaire. Moi, j'ai 32, toi, t'as combien? 29. 29, notre bébé, toi. 29 ans. Oui, je suis bien content d'avoir mon âge. T'es rendu là, il y en a qui sont morts avant. J'aimerais savoir ton compte de banque. Fait que, non. Fait que, c'est ça. Fait que c'était, écoutez, c'était ça l'émission de le premier podcast de Punch and Roses. Écoutez, là, je vous rappelle, le premier show à Laval, la soirée d'humour, qu'on va avoir Vincent C. et Kevin Raphaël et d'autres humoristes que vous allez voir. Samuel Delonchamp, il faut que je le dise comme il faut, parce que quand je le dis pas, monsieur, il fait sa petite princesse. Je l'étrangle après. Mais c'est D, il va me donner un coup de poing dans la gorge. Fait que, donc, Samuel Delonchamp à l'animation le 3 octobre au... Dis-moi le nom de la place. Le bar Le Rossignol, sur le boulevard Rossignol à Laval, quartier industriel. Oui, fait que vous pouvez bouffer sur place, gros setup. Et le 17 octobre, c'est des jeudis. On a tout mis ça le jeudi, là, parce que c'est pas trop compliqué. C'était plus simple demain. Au Rossignol, c'est les premiers jeudis du mois. Ouais. Au Tapis Rouge, c'est les troisièmes jeudis du mois, donc le 17 octobre. 17 octobre plutôt, parce que moi, tu me dis le troisième jeudi du mois, je fais comme, hein? Il y en a pour qui c'est important. OK. Il y a sûrement du monde qui c'est le troisième, ça doit être la grosse affaire. Fait que Cédric Saint-Onge à l'animation et avec Mike Patterson qui va être sur place, qu'il est malade, il est totalement fou. Ouais, vous allez vraiment c'est débile à toute fois qu'on le voit. Vous pouvez souper sur place, du parking en masse partout. Ouais. Puis, vous pouvez arriver tôt pour des bonnes places, puis vous pouvez réserver sur punchandroses.com et ou sur notre Facebook Punch and Roses. Comme vous voulez. Message privé, ouais. On priorise tout le temps les gens qui ont acheté des billets d'avance parce qu'il y en a qui réservent par écrit, mais ils ne viennent pas. Des fois, on est sold out. Ça se vend pas pire. Hein? Fait que venez-vous-en. Fait que là-dessus, on vous laisse et on vous souhaite une super semaine. On se voit le 3 octobre. Ciao les amis! Laval. Podcast Punch and Roses. Ciao! Yes, on l'a fait. C'était ça. Ben écoute, on peut parler, ça va être toi, tu veux tout le temps gosser après les affaires. Ah, OK. Moi, je déconne. Il veut juste s'en aller. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'on garde la fin. Oh, c'est correct. On garde la fin. Maman, je t'aime. Merci de m'avoir mis au monde. Tu peux continuer, nous autres, on s'en retourne, ça arrive nord. Vous allez, ça arrive nord. Ciao.